l'animal a une conscience, il a conscience d'être là où il est. Pour moi, l'animal a juste autre chose, de moins que nous, c'est l'ego. La communication animale, c'est un dialogue d'âme à âme avec un animal. Ça se passe par une forme de méditation dans laquelle on se connecte en fait avec l'animal, on dialogue, on écoute et on exprime le ressenti après de l'animal, de ses émotions, de son état mental, de son état physique. Et c'est un peu comme une sorte de psychologue en fait pour animaux. On est vraiment entre justement le comportementaliste et le vétérinaire, qui sont deux autres professions, et nous on est un peu au milieu, on est plus le dialogue quoi. La plupart des gens du coup qui me contactent dans ce cadre-là ont déjà une forme de je veux écouter ce que mon animal a à me dire quoi. Et c'est surtout ça en fait qui est important. Comprendre un peu son comportement, comprendre pourquoi en fait il est comme ci, comprendre pourquoi il est comme ça. On a souvent des a priori en fait sur nos animaux. Genre il veut dire ça en faisant ci, ou ça, il fait ça, il m'aime pas, ou en fait non, pas du tout quoi. Juste l'animal des fois en fait il est lui-même ce qui... Enfin c'est vraiment un accueil de l'animal dans ce qu'il est quoi en fait, surtout ça. La plupart des communications de toute façon se font sur photo quoi. Donc ici en fait c'est vraiment mon lieu de méditation et lieu de connexion avec les animaux. La plupart des communications se font à distance, parfois ça peut se faire en vrai, mais le protocole en fait c'est exactement le même. C'est d'abord je vais prendre un premier contact avec l'animal en vrai, voir comment je me ressens, comment je le ressens lui. Déjà là il y a déjà beaucoup d'informations qui apparaissent. Et après, je vais me mettre un tout petit peu à distance de l'animal, et là je vais vraiment me poser, m'ancrer, etc. Et là je vais rentrer dans la communication. Et la seule différence en fait entre le à distance et le vrai, c'est que le vrai en fait je vais dire les choses au fur et à mesure à l'oral. À distance, je vais les noter, et puis après en fait je vais rappeler la personne ou lui laisser un message vocal. C'est toujours l'animal qui choisit ce qu'il a envie de livrer comme information, et c'est toujours dans le respect du gardien. Ensuite, l'animal peut dialoguer ou peut refuser aussi certaines parties du dialogue. Il peut parler des choses de son passé, il peut parler de sa volonté, par exemple dans le cas d'un animal qui va être dans un cadre d'adoption. Il va dire moi je vais plutôt rechercher tel type de famille, un homme, une femme, sportif, plutôt à la maison, des choses comme ça. Principalement du chat et du chien, quand même clairement. Ça va toucher les chevaux, les tortues, les cobayes, les hamsters aussi j'ai eu, les lapins, furets aussi. Et après en animaux sauvages, j'ai pas mal discuté avec des corbeaux moi. Très intéressant les corbeaux. Et bientôt, justement, ça va être l'objet du prochain stage, ça va être de dialoguer avec une baleine. Moi, ce que je trouve important dans la communication animale, c'est aussi ce que ça va débloquer en fait dans la relation entre l'humain et l'animal. De se mettre à l'écoute de l'animal, ça va permettre aussi de changer un peu son regard en fait justement sur lui. D'aborder la relation d'un autre angle, ça c'est vraiment important. Après il y a la deuxième partie moi sur laquelle je vais être très rigoureux là-dessus, ça va être l'éthique. Vraiment le cadre dans lequel on communique avec l'animal, ce qu'on s'autorise à lui demander, demander à être sûr qu'on communique avec l'animal dont la personne est le gardien. C'est communiquer par exemple avec le voisin, avec le chien du voisin parce qu'il aboie trop pour lui demander d'arrêter, ça c'est hors de question pour moi. Et même communiquer avec un animal pour lui demander uniquement de changer son comportement, c'est déjà refuser de le comprendre. Donc du coup voilà, je vais toujours être dans cette ouverture dans la communication animale. Un grand merci à Alexandre pour cette plongée dans le monde incroyable de la communication animale. Nous le retrouverons très bientôt pour une vidéo illustrative de sa rencontre avec Jelly Bear. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.